Chers poissons, bonjour, vous êtes avec Diane sur Fabiola Voyance et je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour un horoscope exceptionnel puisqu'il concerne vos prévisions pour cette belle année 2024. Alors, parlons-en de 2024. On va d'abord vous donner la tendance générée par les principaux mouvements planétaires de l'année sur vous, amis poissons. Et puis, dans un deuxième temps, nous zoomerons sur une vision plus mensuelle de ce qui vous attend en 2024 aussi. Alors, cette année-là, il faut la diviser en deux. Pourquoi? Eh bien, surtout parce que pour vous, il devrait y avoir un avant-mai et un après-mai 2024. Et puisque le meilleur sera pour le début, une fois n'est pas coutume, on va commencer par le meilleur. Alors la bonne nouvelle est que votre maillon fort de 2024 sera la présence de Jupiter, planète de la chance en Taureau. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que d'ici le 25 mai, vous serez en prise avec la réalité du terrain, amis poissons, et que surtout vous saurez en faire quelque chose de bien, même de très bien, puisque Jupiter en Taureau vous épaulera. En gros, cette période-là sera essentiellement productive, vous aurez alors nettement les pieds sur terre, bien assez en tout cas pour considérer que ce qui est stable est durable et pour vous assurer que tout cela sera même rentable. Bref, il faut le dire, notre poisson tiendra sacrément la route et c'est même pour ça que l'on pourra évoquer une ou plusieurs gratifications ou récompenses bien méritées et des résultats plutôt d'ordre matériel assez sympathiques. Évidemment, quand on a dans son camp une planète aussi matérialiste que Jupiter en Taureau, on sait comment tirer profit ou au moins le meilleur parti de presque tout. Vous l'avez compris, d'ici la fin mai, l'idée sera donc de concrétiser, de faire fructifier. Un projet lucratif qui prend enfin forme ou qui commence à bien rapporter, un bien que vous réussirez à vendre à un bon prix ou un autre que vous pourriez acheter et considérer comme une bonne affaire, un travail stable que vous trouverez enfin. Allez, tout cela sera possible. Mais, à partir de fin mai, Jupiter quittera le Taureau pour faire son entrée en Gémeaux et ce sera une autre histoire. Pour tout vous dire, ce sera surtout pour les poissons nés entre le 1er et le 10 mars que l'histoire sera un peu plus compliquée. Pas mauvaise, hein, rassurez-vous, mais sans doute plus compliquée quand même. Pourquoi? Eh bien, Jupiter en Gémeaux tout seul n'est pas bien dérangeant en soi, mais le truc est qu'il va se battre en duel avec Saturne entre juillet et décembre 2024. Du coup, les poissons que je viens de citer, hein, ceux qui sont nés entre le 1er et le 10 mars seront plutôt en mode « je fais ce que je peux, mais je ne peux pas tout faire ». En gros, il faudra faire de votre mieux avec les tant pis de votre vie. Vous devrez donc parfois freiner le mouvement et prendre le temps de recadrer tout ça. Ces planètes-là seront peut-être surtout là pour vous empêcher de mettre la charrue avant les bœufs. Vous devrez donc sans doute frustrer un peu vos désirs immédiats. Allez, on le dit. Comme il faudra sans doute un peu galérer pour rester dans la course, ne pensez pas pouvoir aller plus vite que la musique. Amis poissons, parfois appuyer sur la pédale de frein est la meilleure option. Durant ce deuxième semestre 2024, pensez-y dès que vous sentirez que vous êtes mal engagé. Alors finissons maintenant avec les grands mouvements planétaires de l'année et on va parler d'Uranus, hein, la planète du changement qui accompagnera à nouveau les poissons nés après le 10 mars. Entre le mois de mars et la fin de l'année. Uranus saison 2, ça veut dire pardon, qu'il faudra faire tourner la roue de votre destinée professionnelle et ou amoureuse. Il s'agira peut-être de négocier intelligemment un tournant, préparer le terrain, checker une nouvelle vie plus conforme à vos aspirations, tourner une page à votre rythme. Avec ce ciel-là, si vous osez faire bouger tout ça, vos perspectives d'avenir risquent d'être plutôt réjouissantes à terme. Repenser votre modus vivendi pourrait donc faire partie des enjeux de cette année 2024 pour vous, amis poissons nés après le 10 mars. Alors, voyons maintenant de plus près les étapes mensuelles de 2024 pour l'ensemble du signe du poisson. Ça ne remet pas du tout en question les grandes tendances que nous venons de voir, mais la planète Mars, qui fait partie et qui est considérée comme une planète rapide, influe forcément sur notre quotidien en fonction du signe dans lequel elle passe. Elle donne donc une idée assez précise des priorités des mois concernés et c'est ce que vous allez comprendre maintenant. Alors d'ici la mi-février 2024, il y aura quelque chose d'étonnant dans les résultats que vous pourriez obtenir à la force du poignet. À ça, on peut dire que vous allez commencer l'année du meilleur pied.
On signale aussi une belle optimisation de vos compétences. Amis poissons, vous prendrez en tout cas le taureau par les cornes et vous agirez avec un réalisme ultra productif parce que c'est la marque de fabrique de la planète Mars quand elle est de passage en Capricorne. Ce sera d'autant plus intéressant pour les poissons du début du signe qui devraient réussir à laisser derrière eux pas mal des soucis de l'année dernière. Une affaire qui se débloque, une opportunité étonnante et voilà l'occasion de montrer de quoi vous êtes capable. Ces poissons du début du signe feront peut-être d'ailleurs un pas intéressant pour leur stabilité matérielle et ou professionnelle. Pour l'ensemble des poissons, le passage de Mars en Capricorne laissera derrière eux cette solide impression de mission accomplie. Alors ensuite, entre le 23 mars et la fin avril, la planète Mars entrera dans votre signe, amis poissons. Et qu'est-ce que ça veut dire? Allez, déjà moins d'efforts quand même. Ça n'a l'air de rien, mais vous verrez qu'en début d'année, vous n'allez pas chômer. Donc l'arrivée de Mars en Poisson aura sans doute un petit côté embelli de la vie. Un peu de lâcher prise, vous voyez? Et puis, vous serez sans doute davantage tourné vers les autres, plus attentif aux relations humaines. Il faut quand même dire qu'avec Jupiter en taureau, qui sera toujours présent, c'est productivité, productivité et productivité. Donc, un peu moins de considération matérielle ne vous fera sûrement pas de mal. Durant la deuxième quinzaine d'avril, il se passera même forcément quelque chose d'enthousiasmant pour les poissons nés après le 10 mars. Retenez ce message qui vous est directement destiné. Croire en ses rêves, c'est bien, et se donner les moyens de les réaliser, c'est encore mieux. Voyez donc plus loin autant que plus haut et vous verrez qu'il y a sûrement quelque chose à décrocher. Alors ensuite, entre le 11 juin et le 22 juillet, rebelote avec le signe courageux du taureau, puisque la planète Mars s'y installera. Il y aura à nouveau du travail en amont. Avec Mars en taureau dans l'atmosphère, vous vous concentrerez sur vos objectifs, vous irez au bout de vos engagements, vous ne lâcherez rien. Votre capacité d'endurance sera au taquet et ne parlons même pas des efforts que vous serez prêt à fournir pour défendre vos intérêts. Les 20 premiers jours de juillet seront d'ailleurs particulièrement importants pour les poissons nés après le 10 mars. Si vous décidez que ça vaut le coup, vous ne ferez pas les choses à moitié. Avec Mars et Uranus en taureau comme alliés, votre combativité risque même d'être exceptionnelle. Ensuite, entre le 21 juillet et tout début septembre, pendant la période estivale, donc ne confondez pas animation et agitation et évitez de vous laisser distraire partout et n'importe quoi. Sinon, le trip en dernière minute va devenir une mauvaise manie chez vous à cause de la planète Mars en Gémeaux. Et sans doute d'un manque d'anticipation, vous vous retrouverez souvent à devoir tout gérer dans l'urgence. Et on sait qu'un poisson assujetti au stress déraille facilement. Comment? Eh bien, il agresse. Dernière chose, si en cette période estivale, vous vous déplacez trop souvent, ça risque surtout de vous épuiser. Bon, ensuite, en septembre-octobre, la planète Mars fera son passage en Cancer. Foyer et famille concentreront alors beaucoup de votre attention et de votre énergie. Ces domaines-là vous tiendront particulièrement à cœur et vous serez un soutien sans faille pour vos proches. En octobre, plus précisément, le confort de vie des poissons nés après le 10 mars pourrait s'inscrire dans une rupture avec les habitudes. Traduisez ça comme vous voulez, plus d'espace dans votre chez vous, un aménagement de vos horaires, un déménagement qui vous rendra moins dépendant des trajets, par exemple. Par la suite, les mois de novembre et décembre seront surtout marqués par des allers-retours de Mercure en Sagittaire. Pour vous, amis poissons, ça veut dire qu'il faudra globalement être plus attentif dans vos rapports avec les gens. Essayez de ne pas commettre d'impair. Quand Mercure en Sagittaire occupe la place, comme ça, notre poisson devrait toujours éviter de parler ou de juger trop vite ou d'oublier sa tête aussi. Alors parlons maintenant un peu de vos amours Made in 2024. Oui, on n'allait quand même pas vous laisser sans un petit débrief love de l'année. Alors si vous êtes un poisson né avant le 2 mars, vous n'avez sans doute pas été vraiment gâté l'année dernière, mais les 10 derniers jours de janvier devraient déjà modifier la donne. Plus de confiance, plus d'assurance. Cette association Vénus-Jupiter en signe de terre devrait vous rassurer sur la solidité ou la viabilité de votre duo. Du coup, ça ira déjà mieux. C'est parfois excellent de ne plus trop se poser de questions, de ne pas redouter le prochain hic.
Votre vraie période rose de l'année se situera entre le 18 et le 28 juin. Vous verrez que Vénus en Cancer aime dorloter les couples bien assortis, surtout quand elle s'allie au sensuel Mars en Taureau. En revanche, fin mai, début juin et en juillet, on ne sait pas trop bien pourquoi, mais il vous faudra de l'insouciance, du fun. Disons que vous aurez peut-être besoin de papillonner un peu. Idem durant la deuxième quinzaine d'octobre. Aurez-vous des envies d'ailleurs? En tout cas, vous penserez que n'en faire qu'à votre tête, c'est mieux, tellement plus chouette. La période du 12 au 22 novembre devrait vous remettre sur le droit chemin. Alors si vous êtes... voilà, ne l'oubliez pas. Si vous êtes un poisson né entre le 2 et le 12 mars, les 10 derniers jours du mois de mars seront sans doute à marquer d'une croix rose. La vie fait parfois de ces cadeaux, on pense que ça devrait être très sympa. Mais retenez quand même qu'à partir de juillet 2024, il y aura un décalage entre vos envies et les siennes, ou un conflit entre vos valeurs et certains besoins de vous lâcher. Une accélération, un coup de frein, une embellie, un malaise, un coin de ciel bleu, puis une zone d'ombre. Bref, on pense qu'en ce deuxième semestre 2024, votre vie amoureuse pourrait jouer au yo-yo. Enfin, pour finir, si vous êtes un poisson né après le 11, que vous dire? Que ce sera forcément du mieux. Les célibataires devraient même pouvoir tomber sur la bonne personne. S'il faut vous engager et modifier votre vie pour ça, vous ne le ferez sûrement pas à la légère, mais vous saurez que le moment de laisser le célibat derrière est bienvenu. Déjà fin mars, début avril, laissez-vous surprendre. Comment faire pour ne pas avoir les yeux de l'amour quand Vénus et Neptune s'embrassent dans le signe délicieux du Poisson? Si vous pensez que c'est trop beau pour être vrai, la période du 1er au 25 mai vous prouvera le contraire. Ce sera la période charnière, celle qui pourra déclencher l'ensemble des plus jolies promesses amoureuses de votre année. La première quinzaine de juillet rajoutera même une pincée de shabadabada ou un cadre romantique à tout ça. On ne va pas vous mentir, il y aura aussi quelques périodes qui laisseront le doute planer parce qu'il y aura de l'ambiguïté dans l'air. Ce sera entre le 16 et le 25 janvier, entre le 9 et le 19 juin, durant les 10 derniers jours d'août et du 20 octobre au 13 novembre. Mais quelque chose nous dit que tout se finira bien. Les 10 premiers jours de décembre devraient d'ailleurs vous le confirmer. Alors, avant de conclure sur le sujet 2024, je vous signale, parce que c'est très intéressant, que Fabiola a l'excellente idée de vous proposer un grand horoscope 2024 personnalisé mois par mois. Alors, quand je dis personnalisé, c'est bien totalement personnalisé. Ça ne veut pas dire seulement basé sur votre signe, mais bien sur votre date de naissance complète. C'est une étude très détaillée que vous pourrez conserver tout au long de l'année pour prendre vos décisions et pour vos projets. Si vous voulez vous la procurer, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui doit être ci-dessous en description. Eh bien, amis poissons, en fait, rien n'est fini puisque nous avons rendez-vous très vite sur Fabiola Voyance pour l'horoscope de janvier 2024. Je vous rappelle ici que pour toutes vos questions concernant l'amour, le travail, l'argent, la famille, les médiums et voyants de Fabiola Voyance sont toujours à votre disposition 7 jours sur 7, numéro qui apparaît sur l'écran ci-dessous, pour une voyance privée par téléphone. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Si vous avez aimé, likez ou partagez. Et puis si vous avez des choses à nous dire, il y a une case commentaire pour cela. Je vous dis donc à très bientôt sur Fabiola Voyance.